Ah, Hollywood, la capitale du show business et la maison de toutes les stars et du rêve américain. Aujourd'hui, lorsque je vous en parle, vous pensez très certainement aux grandes lettres, ou aux étoiles sur le sol, ou aux grands studios. Mais si je vous disais qu'en 1908, Hollywood ressemblait à ça. À titre de comparaison, des grandes villes comme New York ou Paris ressemblaient déjà à quelque chose. Mais alors comment on est passé de petites campagnes à une imprimante à billets géante? Pour répondre à ça, on va se pencher sur un seul homme à l'est des États-Unis, j'ai nommé Thomas Edison. À une époque où l'industrie entière du cinéma qui venait de naître se battait pour être au sommet, lui, c'était le king. En 1893, il avait déjà ouvert Black Maria, le premier studio aux États-Unis. Il possédait les brevets d'énormément de caméras à l'époque, donc à chaque fois que quelqu'un essayait de le copier, bam, procès. Ah, il rigolait pas, hein, il est très possessif. Malgré le fait qu'il soit au sommet, il commençait un peu à prendre le somme à cause de la concurrence qui commençait à naître, notamment la compagnie Biograph qui avait inventé une caméra différente de la sienne. On a aussi l'apparition des premiers cinémas à travers les États-Unis qui portaient le nom de Nickelodeon. Oui, je sais. Moi aussi, j'y ai pas cru. Et les films de notre ami Edison seront produits en masse. On dit qu'il aura produit plus de 1200 films, notamment la première vidéo de chat. Voilà, petite anecdote. Au plus il devient populaire et au plus les gens essayent de rentrer dans le business. Et ça, Thomas, il aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est être le boss de tout. Et son projet, c'est de rassembler tous les petits studios en une seule association qui va s'appeler la Motion Pictures Patents Company, aussi appelée la Film Trust. Et là, c'est le début de la mafia du cinéma. Il commence à prendre le pouvoir sur le cinéma de toute la côte Est et il commence à charger pour tout. Mais vraiment tout, hein. Avant, pour projeter un film au cinéma Nickelodeon, ils achetaient tout simplement le film et ils le projetaient autant de fois qu'ils le voulaient. Maintenant, ils doivent les louer pour chaque projection. Non seulement ça, mais ils doivent aussi payer une licence pour chacun des projecteurs qu'ils vont utiliser dans leur salle de cinéma à travers les États-Unis. Et le pire dans tout ça, c'est que Nickelodeon, ils pouvaient rien faire du tout. C'était ça ou pas de film. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé une astuce. Ils ont commencé à importer des films de l'Europe, notamment le film français de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Ça devient des bangers. Ça inspire énormément de gens. Les Américains essayent de reproduire les films européens qu'ils ont vus, mais la Film Trust n'autorise rien qui ne sort pas de chez eux. Évidemment, avec cette main mise sur le cinéma, les gens veulent fuir. Et comme on l'a dit plus tôt, la Film Trust n'a la main mise que sur la côte Est. Vous commencez à voir où je veux en venir. La West Coast devient une destination idéale pour tous les nouveaux arrivants du cinéma. Mais pourquoi à LA spécialement? Alors déjà, raison toute bête, il y a un train qui va de la côte Est jusqu'à Los Angeles, donc c'est super pratique pour déplacer tout le matériel dont ils ont besoin. Ensuite, on n'est pas loin de la frontière mexicaine, ce qui veut dire que si un jour, par mégarde, la Film Trust leur lance un procès, ils peuvent vite tout planquer au Mexique et dire non, nous on n'a rien, pas de caméra, rien du tout. Et pourquoi Hollywood spécialement dans Los Angeles? Eh bien c'est simple, les nouveaux producteurs, ils étaient pas riches. Et comme je vous l'ai montré, à Hollywood à l'époque, il n'y a rien. Donc ils ont racheté ce petit village pour une bouchée de pain. C'est incroyable de savoir aujourd'hui, quand on sait ce que c'est Hollywood, que ça a été acheté pour rien du tout. Les producteurs ont acheté leur territoire, alors bienvenue à Hollywoodland. Oui, je sais, le nom est à chier, mais c'était le nom de base. Et ils ne l'ont changé qu'en 1949. Enfin bref, retour en 1912 où les 4 premiers grands studios s'installent à Hollywood. Et vous allez les reconnaître rien qu'à leur musique. L'histoire de ces studios est tellement grande qu'elle mériterait une vidéo à elle toute seule. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. De là, Hollywood n'a fait que monter en puissance, au point qu'en 1915, ils ont réussi à lancer un procès contre la Film Trust. Le but de ce procès, c'était tout simplement d'enlever ce monopole énorme que la Film Trust avait sur le cinéma. C'est fou en vrai, c'est vraiment le scénario d'un film hollywoodien. Il y a le grand méchant, le petit qui devient de plus en plus fort et qui va battre le grand méchant. Et effectivement, le grand méchant va être battu. La Film Trust va perdre le procès et avec ça son gigantesque monopole. Et notre ami Thomas Edison, lui,
Au final, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est pas de produire des films, mais plutôt la technologie liée à ça. Bon, Thomas, il a abandonné un petit peu vite. Après ça, Hollywood n'a fait que monter encore plus. Sans même se faire arrêter par la Première Guerre mondiale, parce qu'au final, pendant que nous, en Europe, on se battait, eux, rappelez-vous qu'ils avaient aucune invasion dans leur pays, donc ils ont pu continuer à produire des films et à les diffuser en Europe pour remonter au final un petit peu le moral des gens. On termine cette vidéo par une petite anecdote que j'aime bien. Il y a énormément de légendes sur la création du nom de Hollywood, mais ma préférée c'est celle de H.J. Whitley, l'homme qui a bâti la première ferme et maison sur le terrain de Hollywood. Donc en gros, Hollywood ça lui appartenait à l'époque, et il disait à l'époque avoir croisé un Chinois qui transportait du bois, et il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le Chinois lui a répondu « I hauling wood », soit je transporte du bois. L'histoire raconte que Whitley a adoré la consonance du nom, puisque le mot Holly lui rappelait l'Angleterre et Wood lui rappelait l'Écosse, qui sont ses deux origines de base, et de là est né le nom Hollywood. Land. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai personnellement adoré me renseigner sur ces histoires que je connaissais pas du tout. N'oubliez pas de lâcher un like, un petit follow et de mettre la cloche. Ça m'aiderait énormément pour commencer ma chaîne et je vous dis à bientôt.